Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain sur un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs reprises et je voulais zoomer sur un aspect précis de ça. Le sujet c'est la propriété, donc ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur la question savent que je considère que la propriété est une conception toxique, conception diabolique, pas dans le sens religieux mais dans le sens précis du terme, c'est-à-dire que dia ça veut dire séparer, diabole c'est le symbole qui vous sépare du réel, c'est le concept qui vous sépare du réel, parce qu'il met les choses à l'envers, donc dans le réel il n'y a pas de propriété. Donc pour concevoir et ensuite pour organiser la propriété, il va falloir tout un système à la fois destructeur et privatif des libertés de base naturelles. Mais je ne vais pas revenir sur la toxicité, vous pouvez chercher. C'est associé à la monnaie, la propriété, hein, parce qu'ensuite pour organiser la propriété il faudra de la monnaie. Donc j'ai fait une vidéo qui décrit les 7 toxicités fatales, je ne sais plus comment je l'ai formulé, de la monnaie et donc de la propriété. Donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir ça. Là c'est pas ce qui m'intéresse, c'est que quand je parle de ça, quand j'essaye de pointer sur le fait que ok, comment on va au centre de notre problématique, notre société est en train de tout détruire, elle sait n'importe quoi quand on y met 2 secondes de conscience, allez 2 minutes. Et donc comment on fait à revenir à... C'est quoi la base du problème? Pour moi, la base du problème, c'est la propriété. Je l'ai déjà évoqué, j'ai fait plein de vidéos, donc je ne vais pas y revenir maintenant sur ça. Le truc, c'est que quand j'exprime ceci, souvent, en face, j'ai affaire à des personnes qui n'arrivent pas à concevoir une société sans monnaie. Le programme est trop puissant, c'est très difficile de se dire, ah bon, pas de propriété, alors comment? Alors tout de suite, les réflexes sont... assez grossier, ah ouais alors on revient au troc, ou alors ce qui n'a aucun sens parce qu'il n'y a jamais eu des sociétés fondées sur le troc, j'ai fait une vidéo sur le mythe du troc, ou alors le réflexe pavlovien c'est de dire ah bah oui mais alors attends tout le monde peut aller où il veut et alors on peut venir dans ma maison etc. Bah non, c'est pas parce qu'il n'y a pas la propriété qu'il n'y a rien à la place. Donc et au contraire c'est la propriété qui a permis de s'approprier les terres des autres, donc la propriété n'a jamais protégé quoi que ce soit, c'est elle qui a s'est approprié et qui a génocidé des peuples entiers. Donc c'est pas très sérieux de considérer la propriété comme une protection, c'est plutôt une arme. Et un moyen de faire intermédiaire entre vous et les ressources que vous voulez utiliser pour vivre. Quand je parle de propriété, je ne parle pas que d'avoir une maison ou d'un terrain. On est aussi propriétaire d'un appareil photo, de chaussures, d'une voiture, d'un frigo, etc. Je parle de la propriété au sens absolument total. Je ne parle pas donc cette idée que des choses pourraient être à moi et pas à toi. Donc cette idée-là, qui n'est absolument aucun support naturel et aucun support concret, voilà, je ne vais pas revenir sur pourquoi elle est folle, mais c'est difficile quand j'en parle pour les personnes d'imaginer un monde sans propriété. Pourtant, c'est quelque chose qui a été assez classique sur la planète. L'immense majorité des cultures ont fonctionné sans propriété, sans monnaie, et donc sans gouvernement, sans loi, sans prison, sans notaire, sans flic, et sans tout le bordel, et sans toute la destruction de ce système. C'est la majorité des cultures sur la planète, notamment aux Amériques. C'était pour moi quand même un continent très civilisé avant que des barbares, des psychopathes à la Christophe Colomb débarquent et trucident tout le monde. Les gens vivaient comme ça, la plupart, pas tous, hein. Il y a apparemment les Mayas, les Incas, tout ça, les Aztèques, ils étaient un peu dans ce mode-là, eux. Mais bon, il y a des milliers de peuples autour qui, eux, ne fonctionnaient pas comme ça. Il n'y a pas que en Amérique. Donc c'est juste un grand classique en fait, hein. C'est juste qu'on nous raconte l'histoire n'importe comment, on ne nous apprend pas à l'école l'histoire de ces peuples, hein, à part pour nous les présenter comme des sauvages. Et puis bon, enfin bon bref. Donc l'idée c'est, il n'y a rien de très spécial ou de très révolutionnaire, hein. C'est même plutôt banal sur la planète Terre à la base, s'il n'y a pas des cultures comme la nôtre qui détruisent en tout, avec la propriété. Mais ce que je veux exprimer là dans cette vidéo, c'est le passage de la propriété au respect. Nous n'avons pas besoin de propriété, mais nous avons besoin de respect. Franchement, c'est très simple. Je vais quelque part, il y a des gens, il faut être très spécial pour se dire, tiens, et si j'habitais là où il y a déjà des gens qui habitent, et si je leur piquais leur maison, et si je faisais ce que je voulais de là où ils sont, ça c'est pas respectueux simplement. Donc le respect de base qui consiste à dire, tiens, il y a déjà des gens là, on va les laisser tranquilles puisqu'ils sont là, on va peut-être relationner avec, mais on va les respecter. C'est tout simple, ça change le monde.
Et c'est de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de propriété, on a besoin de respect. Et c'est hyper simple. Alors bien sûr, alors on va se dire, bah oui, ouais, mais s'il y a des gens qui ne respectent pas, bah oui, je sais, mais ceux qui ont la propriété sont les premiers à ne pas respecter. Donc pourquoi vous ne posez pas la question maintenant? Et là maintenant, et s'il y a des gens qui ne respectent pas? Et s'il y a des gens qui changent le gouvernement en Bolivie? Et s'il y a des gens qui prennent les mines en Afrique? Et s'il y a des gens qui envoient des terroristes en Syrie ou en Libye? Et s'il y a des gens qui... Ben, c'est le cas de toute façon, on ne va pas faire comme si la propriété est une solution à ça. C'est une arme pour faire ça. Donc je ne dis pas qu'un monde où on va se dire ok, là ça serait bien d'être respectueux, ce sera le paradis sur terre, mais au moins on enlèvera l'arme et qui permet légalement de faire ça, c'est-à-dire de s'approprier des endroits qui n'appartiennent pas, enfin pas qui appartiennent pas, des endroits où il y a des gens qui vivent. Le respect il va plus loin, c'est aussi le respect tout bête de l'environnement. Quand moi je parle avec, j'en ai déjà parlé, hein, j'y reviens, hein, un chef héréditaire algonquin pour qui la rivière est sa sœur et la montagne est sa mère, c'est évident que c'est quelqu'un, il n'y a pas besoin de lui faire des lois pour lui dire de ne pas souiller la rivière ou de ne pas prendre les ressources de la terre. Il ne va pas le faire, pour lui c'est comme violer sa mère ou violer sa sœur. Donc il n'a pas besoin d'une autorité pour lui dire d'être écolo ou pour l'éviter de faire des conneries, ou pour donc consommer des ressources non renouvelables. Donc le respect et entre humains et à l'égard de la nature est absolument une valeur évidente. Après c'est juste qu'on a envie ou on n'a pas envie de la mettre en place, mais voilà ce dont il s'agit, ce passage de la propriété au respect. Nous n'avons absolument pas besoin de propriété, nous n'en avons jamais eu besoin, et de toute façon c'est une folie intégrale. Par contre c'est vrai que nous avons besoin de respect, ça c'est vrai. Et c'est pas vraiment ce qu'on est en train de mettre en place. Donc oui, le respect, il y en aurait vraiment besoin. Dans le sens de ne pas envahir l'espace de responsabilité de quelqu'un. Quelqu'un qui prend la responsabilité de maintenir un lieu, d'avoir fait sa maison, d'avoir fait son jardin, d'avoir son troupeau, et bien simplement le respecte. Et on le laisse tranquille à faire ce qu'il fait, là où il fait. On peut se mettre à côté, on peut se mettre ailleurs. C'est hyper simple en fait. Hein, c'est juste une question d'être respectueux ou pas respectueux. Donc voilà juste ce que je voulais dire. Je voulais juste faire ce passage parce qu'il y a ce tel réflexe cognitif de dire bah mais sans la propriété c'est le bordel, alors que c'est avec la propriété que c'est le bordel. Donc là l'inversion accusatoire elle est monumentale. Et je voulais tellement remplir ce vide intégral qu'il y a dans notre tête quand on essaye d'effacer la propriété et la monnaie, alors que c'est hyper simple de remplacer par quelque chose de hyper intelligent et hyper évident et qui nécessite aucune autorité, que je voulais le faire. Ce truc hyper simple, c'est fait. Donc le réel est plus fort que toi. Non, tu n'es pas propriétaire des choses, c'est le réel. A bientôt pour d'autres vidéos.